Vous êtes entouré de monde. Et pourtant, quelque chose en vous est absent. Pas physiquement. Non. C'est cette sensation bizarre, presque honteuse, d'être là sans vraiment y être. D'occuper une chaise dans une pièce pleine de gens et de ne pas exister pour autant. On appelle ça la solitude. Mais pas celle qu'on montre dans les films. Pas celle du vieillard isolé dans son appartement. Non. La solitude moderne. Celle qui frappe en plein milieu d'un dîner entre amis. Celle qui surgit au bureau, entourée de collègues. Celle qui s'installe au lit, à côté de quelqu'un qu'on aime, ou qu'on croyait aimer. Et si je vous disais que cette solitude-là, elle n'est pas un accident, qu'elle est, en réalité, le symptôme le plus honnête de notre époque? Voilà ce qu'on va explorer aujourd'hui. Pas avec des conseils mièvres en 5 étapes, avec de la vraie psychologie, avec une franchise que peu de gens osent encore. La solitude entourée est différente de la solitude tout court. Être seul chez soi, sans personne, c'est douloureux, mais c'est cohérent. L'absence réelle produit un manque réel. Mais être seul au milieu des autres, c'est une dissonance cognitive profonde. Le cerveau reçoit des signaux contradictoires. Tu es entouré, dit l'environnement. Tu n'existes pas, dit l'intérieur. Et cette contradiction crée une souffrance indicible, parce qu'elle est difficile à justifier même à soi-même. On se dit, qu'est-ce que j'ai à me plaindre? J'ai des amis, une famille, une vie sociale. Et c'est exactement pour ça que ça fait aussi mal. Parce que même armé de toutes les conditions objectives du bonheur social, on souffre quand même. Alors pourquoi? Pourquoi se sent-on seul, même entouré? La première raison, et c'est là que ça dérange, c'est qu'on a appris à se montrer sans jamais se révéler. Combien de conversations vraies avez-vous eues cette semaine? Pas des échanges fonctionnels, pas « ça va bien et toi ?» Des conversations où vous avez dit quelque chose de vrai sur vous-même, où vous avez montré une faille, une peur, une ambivalence que vous ne montrez normalement à personne. Pour la plupart d'entre nous, la réponse est 0. En France particulièrement, et je vais être direct, il y a une culture profonde du détachement intellectualisé. On préfère briller par l'esprit plutôt qu'émouvoir par le cœur. L'ironie est un bouclier. L'humour cynique est une armure. La discussion philosophique, un moyen d'aborder les grandes questions sans jamais parler de soi. Cette culture a produit des penseurs extraordinaires. Mais elle a aussi produit des millions de personnes incapables de dire « j'ai peur » sans l'habiller d'une métaphore. Deuxième raison, plus contemporaine, plus insidieuse. On a remplacé la connexion par la présence. Être avec quelqu'un physiquement ne suffit plus à créer un lien. 2 personnes à table, chacune dans son téléphone. Une réunion où personne ne regarde vraiment l'autre. Un repas de famille où l'on parle de tout sauf de l'essentiel. On est présent, mais on n'est pas là. Et l'ironie magnifique, ou tragique, c'est selon, c'est que plus on a d'outils pour rester connecté, plus la solitude progresse. La solitude chronique a augmenté de façon spectaculaire ces 20 dernières années, précisément pendant la période où on s'est le plus connecté numériquement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une causalité. Troisième raison, celle-ci va peut-être vous déranger davantage. Parfois, on est seul entouré parce qu'on choisit inconsciemment de l'être. La solitude, aussi douloureuse qu'elle soit, offre quelque chose. Elle offre un contrôle. Si je ne laisse personne vraiment entrer, personne ne peut vraiment me blesser. Si je maintiens une distance émotionnelle, si je reste dans la tête plutôt que dans le cœur, alors je suis en sécurité. C'est ce que les psychologues appellent l'évitement de l'attachement. Et ce n'est pas rare. Des études suggèrent qu'environ la moitié de la population adulte présente un style d'attachement insécure, hérité des premières expériences relationnelles de l'enfance. Autrement dit, la moitié des gens autour de vous ont appris, très jeunes, que la proximité émotionnelle est soit dangereuse, soit décevante.
Alors ils se protègent, en restant présents sans jamais être accessibles. Et le comble ? Ces personnes souffrent de solitude tout en sabotant inconsciemment toute tentative de vraie connexion. On veut être vu, mais on se cache. On veut être aimé, mais on se rend difficile à aimer. On veut appartenir, mais on reste à la porte. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? La première chose, c'est de nommer ce qui se passe. Vraiment nommer. Pas « je me sens un peu seul parfois ». Non. Je suis entouré et je me sens invisible, et ça me fait souffrir. Et je ne sais pas comment traverser ce mur entre moi et les autres. Parce que la solitude prospère dans le silence et dans la honte. Elle se nourrit de l'idée que vous êtes le seul à vivre ça. Et c'est faux. L'immense majorité des gens autour de vous ressentent exactement la même chose. Et personne n'en parle. Parce que tout le monde attend que l'autre commence. Deuxième chose, reconstruire une tolérance à la profondeur. On a désappris comment avoir de vraies conversations. C'est un muscle. Et comme tous les muscles non sollicités, il faiblit. Alors commencez petit. La prochaine fois que quelqu'un vous demande comment vous allez, résistez à l'impulsion automatique. Dites quelque chose de vrai. Même une petite chose vraie. Vous allez découvrir que la plupart des gens répondent à la vulnérabilité par de la vulnérabilité, et que ça fait un bien fou. Troisième chose, distinguez la quantité de la qualité dans vos relations. Posez-vous cette question honnêtement. Est-ce que j'ai une seule personne dans ma vie à qui je pourrais appeler à 2 heures du matin si ça allait vraiment mal ? Pas pour une urgence médicale, pour une vraie détresse intérieure. Si la réponse est non, c'est là qu'il faut travailler. Pas en cherchant désespérément cette personne, mais en devenant vous-même ce type de présence pour quelqu'un d'autre. La connexion profonde ne se trouve pas. Elle se construit, dans les 2 sens. Et puis, la chose la plus difficile, la plus contre-intuitive. Apprenez à être avec vous-même sans fuir. Une grande partie de la solitude entourée vient de là. On ne supporte plus le silence intérieur. On remplit, on scrolle, on regarde, on consomme. N'importe quoi pour ne pas rester seul avec soi. Et pourtant, si vous ne savez pas qui vous êtes dans le silence, comment voulez-vous vous montrer à quelqu'un d'autre ? Vous ne pouvez partager que ce que vous possédez. Et si vous ne vous possédez pas vous-même, vous n'avez rien à donner. Je vais terminer par quelque chose d'essentiel. La solitude entourée est une information, pas une condamnation. C'est votre psyché qui vous dit « Il y a un décalage entre ce que vous vivez en surface et ce dont vous avez besoin en profondeur. » C'est une invitation à vous demander « Qu'est-ce que je recherche vraiment dans les relations ? Qu'est-ce que j'ai peur de montrer ? Pourquoi est-ce que je préfère rester derrière la vitre plutôt que d'entrer vraiment dans la pièce ?» Ces questions ne sont pas confortables. Elles ne produisent pas de réponses immédiates. Mais elles sont les seules qui mènent quelque part de réel. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le nombre de personnes dans votre vie qui compte. C'est la profondeur à laquelle vous laissez ces personnes exister en vous. Et je vais vous dire quelque chose que personne ne dit jamais dans ce genre de conversation. La solitude entourée, elle peut aussi être un signe d'intelligence émotionnelle. Pas une consolation facile, une réalité. Les personnes qui ressentent cet écart entre la surface et la profondeur des échanges, c'est souvent parce qu'elles perçoivent davantage. Elles sentent ce qui manque précisément parce qu'elles savent, intuitivement, ce qui est possible. Le problème n'est pas leur sensibilité. Le problème, c'est qu'elles vivent dans un monde qui a organisé sa vie entière autour de la surface. Alors oui, c'est épuisant. Faire semblant que les conversations creuses suffisent. Sourire quand on est absent. Performer la normalité sociale quand intérieurement on cherche quelque chose de plus réel. Mais cette fatigue-là, elle est précieuse. Parce qu'elle indique une direction. Elle vous dit « ce n'est pas ici ». Cherche ailleurs. Cherche plus profond. Cherche des gens qui ne craignent pas le fond. Ils existent. Ils sont rares. Mais ils existent. Et ils cherchent, eux aussi,
quelqu'un qui ose entrer dans la pièce sans masque. Tout le reste, c'est du bruit.